suis très content d'avoir pu mener cette première partie de notre mandature et j'espère qu'avec mes collègues avec qui nous avons été élus en 2020, on va se retrouver et puis j'espère qu'on va poursuivre l'aventure parce que c'est toujours intéressant et aussi ça permet de démontrer à la FIFA la continuité du travail qui a été engagé. Et donc, je pense qu'une certaine stabilité au niveau de la Fédération calédonienne est nécessaire et primordiale pour que nos projets qui ont été initiés depuis 2-3 ans puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. La première des choses, c'est que nous avons pris la direction de la fédération et pour cela, on a organisé les assises du football qui nous ont permis de ressortir 4 points à vraiment à mettre en marche et à essayer de faire fructifier pendant ces 4 ans. C'est-à-dire déjà la formation de nos cadres, ensuite faire jouer un maximum nos jeunes garçons et filles. Ensuite, on avait aussi la gouvernance de notre fédération. Et le 4e point, comme vous l'avez dit, c'est le projet Élite Excellence pour nos jeunes footballeurs et footballeuses. On a déjà pris, le taureau par les cornes, puisqu'on a chargé notre département technique de relancer l'activité suite aux événements que nous traversons encore, pour que les jeunes puissent se retrouver sur les terrains de foot et puissent s'exprimer, et puis aussi, trouver une certaine autonomie dans la journée, puisque c'est pas évident en ce moment avec ce que nous traversons. Mais c'est aussi dire que la fédération est aux côtés des clubs, puisqu'on se projette sur cette reprise du football, mais c'est avant tout c'est chez les clubs qu'il faut aller voir et savoir dans quelles conditions ils sont, et puis essayer de leur donner les moyens, si c'est possible, de relancer l'activité dans les clubs pour que demain, on puisse retrouver tous nos talents sur les terrains de football. Quand nous sommes arrivés, il y avait l'académie des filles, donc on a ouvert l'académie des garçons et aujourd'hui, on commence à cueillir un peu les fruits de ce travail. Mais je veux dire, tout est à faire encore. Je veux dire, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, ça. Je pense au projet qui nous tient à cœur, c'est la fameuse qualification 2026 de la sélection A. Donc les matchs vont bientôt démarrer, mais bon, c'est vrai qu'avec cette baisse d'activité suite aux événements, il y aura certainement un impact, mais on compte aussi sur tous nos joueurs expatriés pour relever le défi et puis de se présenter à cette qualification dans les meilleures conditions. Mais là encore, je veux dire, c'est un travail qui est mené par la fédération, par la structure administrative et technique pour qu'on essaye d'être dans les meilleures conditions pour représenter le pays. Il fallait monter aussi crescendo aussi au niveau de la gouvernance de la fédération administrative et financière. Mais là aussi, il ne fallait pas oublier le département technique avec toutes les compétitions qui sont amenées par l'OFC et la FIFA. Et il fallait aussi étoffer notre staff technique dans ce cadre-là. Et on a commencé à travailler avec des managers, avec des intendants pour que demain, les sélections et surtout les sélectionneurs n'aient pas trop de travail à faire et qu'ils se concentrent surtout sur le côté technique et préparation de l'équipe pour jouer ces matchs. Quand vous me posiez la question de savoir si j'allais me représenter et tout ça, donc ça fait partie aussi de cet ensemble. C'est cette crédibilité qui est donnée à notre fédération par rapport à nos projets futurs. Et donc, ce projet est un projet phare monter en puissance le centre technique de Païta. Et pour cela, la stabilité au sein de la fédération est primordiale. Et même, c'est essentiel pour que demain, ce projet qui a déjà été présenté au secrétaire général, au nouveau secrétaire général Mathias, et le président de la FIFA le connaît. Donc, il faudra le prochain congrès de la FIFA retourner avec ça et remettre, comme on dit, à l'ordre du jour ce projet du centre d'entraînement de Païta avec le projet d'hébergement, mais surtout la réfection, la rénovation de notre terrain synthétique qui pourrait aussi accueillir des matchs internationaux, voire des matchs de préparation et surtout des matchs de Super League. Il faut prendre son mal en patience, tout le monde est dans l'expectative de savoir un peu ce que demain nous réserve, mais c'est aussi de voir qu'en attendant, il y a des travaux qui se font, et notamment au stade de Magenta. L'éclairage va être finalisé dans les prochains mois, et j'espère que là aussi, ça va nous apporter un plus.
Et quelque part, le public pourra être aussi de la partie, puisque dès que le stade sera finalisé et que les compétitions reprennent, je ferai le maximum pour qu'on puisse faire des matchs internationaux, que ce soit en jeunes, garçons ou filles, et en seniors, pour que le stade de Magenta puisse retrouver un peu, je veux dire, de l'éclat, et aussi que le public puisse voir ses sélections à l'œuvre sur son territoire. Merci à vous, et puis bonne continuation à tous dans le football, et puis j'espère que la situation va s'améliorer et que le football va reprendre sa place dans la vie de tous les jours du territoire.